Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Initialement, on voulait vous présenter une vidéo hier soir, donc le vendredi 13 octobre, mais nous avons évidemment renoncé à la publier compte tenu du contexte qui s'est déroulé à Arras et de l'attentat islamiste qui a visé ce pauvre professeur de l'éducation nationale et ses collègues. Bon, donc du coup, c'était pas tellement le moment de parler de choses un peu réjouissantes et de se réjouir autour de l'actualité du monde magique. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de retarder cette vidéo et que nous vous la sortons évidemment uniquement aujourd'hui, ce qui ne nous empêche pas d'avoir évidemment une pensée pour toutes les victimes. Bref, aujourd'hui on va essayer de revenir à des choses qui nous font un petit peu plus rêver, à des choses qui sont un peu plus magiques et qui vont venir alléger quelque peu le quotidien auquel nous devons faire face ces derniers temps pour essayer de nous inclure dans un monde magique où ce genre de problème n'existe pas, quoique. Bref, aujourd'hui, on va vous parler à nouveau de livres. Vous savez, vous en a parlé très récemment avec une vidéo où on vous présentait un peu en exclusivité le nouveau tome donc, des aventures de Harry Potter illustré par le duo Mina et Lima. Aujourd'hui, on va vous parler d'encore un autre livre parce que vous le savez, nous sommes en pleine rentrée littéraire et cette rentrée littéraire est décidément un brin particulière pour tous les fans de Harry Potter. Alors, évidemment, en France, nous célébrons le 25e anniversaire de la publication française de Harry Potter et donc la rentrée a permis, on va dire, de célébrer cet événement avec une avalanche de nouveautés. Alors, on ne va pas traiter sur notre chaîne de toutes les nouveautés qui sont sorties parce qu'il y a des livres qui sont un peu plus intéressants que d'autres. Il y en a certains d'ailleurs dont vous en avez déjà parlé, comme le livre de Mina Lima, La magie au cinéma, comme évidemment le tome 3 donc, de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban dont on vous parlait dans une vidéo la semaine dernière. Donc bref, on a déjà un petit peu parlé de tous ces livres-là, donc on ne va pas couvrir l'entièreté évidemment de toutes les publications, mais on remercie très chaleureusement les éditions Gallimard qui font toujours preuve d'un soutien et on va dire, d'un engagement sans faille pour publier les œuvres de J.K. Rowling et les faire connaître. Il faut noter d'ailleurs que la version de poche de Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling est également sortie. Donc vous voyez, il y a eu quand même pas mal de petites choses et donc c'était important évidemment qu'on puisse fêter un petit peu cet événement ensemble. Donc on vous a parlé, comme on vous l'a dit, donc, du Mina Lima, alors qui est évidemment un peu l'événement de la rentrée parce que c'est quelque chose qui est attendu dans le cadre d'une série que l'on découvre maintenant depuis presque 3 ans, donc c'était quand même quelque chose d'un peu important, mais ce n'est pas la seule grosse sortie de l'année, et même assez loin de là, puisque Bloomsbury et Gallimard Jeunesse nous gratifient d'un, on va dire, deuxième gros cadeau de rentrée. Et moi, je le prends un peu comme un cadeau d'anniversaire. Mon anniversaire, c'était donc hier, le 13 octobre. La sortie a été le 12 de ce nouveau livre donc, qui s'appelle Harry Potter, le guide ultime. Alors, on vous avoue que nous avions eu un petit peu vent du projet au printemps dernier, on était un peu dubitatif là-dessus. Il faut dire que depuis 25 ans, ce ne sont pas les livres qui manquent sur Harry Potter. On en compte au moins une bonne dizaine d'officiels, sans compter les dizaines d'ouvrages de décryptage plus ou moins réussis, d'ailleurs plus ou moins pertinents, et qui sont des livres non officiels. On va pouvoir parler par exemple du droit dans la saga Harry Potter, de Harry Potter à la philosophie, de Harry Potter à l'histoire. Enfin bref, il y a eu tout un tas de livres, certains sont plus intéressants que d'autres et certains passent complètement à côté du sujet. Mais voilà, c'est vrai que concrètement, on est sur des livres qui ont été, enfin des films et des livres qui ont été commentés, surcommentatés. Enfin, c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez impressionnant. Alors, quand on regarde un petit peu ces livres que nous avons dans nos bibliothèques, on finit en fait par constater, et il faut bien le reconnaître, que beaucoup de ces livres se sont surtout basés sur les films. Et finalement, si on regarde, on va dire, d'assez près, très très peu de livres ont pris véritablement le temps de s'attarder réellement sur ce qui fait le cœur de l'œuvre de J.K. Rowling, c'est-à-dire ses romans. Alors, il faut dire que notre époque est quand même une époque particulière car elle est évidemment très tournée sur tout ce qui est visuel, sur ce qui ne fait pas appel, on va dire, à l'imagination. C'est un peu le fast-food de la culture, mais voilà, on sait que le cinéma, c'est rarement de la gastronomie. Vous le savez, nous vous le disons de manière, on va dire, répétée, les adaptations cinématographiques sont loin d'être parfaites. En réalité, elles ont même souvent fait preuve de manquements plus ou moins grands et plus
plus ou moins graves, comme ce fut le cas par exemple avec Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, dont l'adaptation est passée à notre sens totalement à côté de points clés de l'intrigue et surtout en fait de points centraux à l'histoire complète et totale de Harry Potter. Mais bon, bref. L'une des problématiques principales des films, c'est qu'ils ont donc tendance aussi, dans la tête du spectateur, à remplacer petit à petit les livres. Les films, on le sait, sont peu à peu devenus des références, quand les livres, eux, ont peu à peu tiré leur révérence et sont donc, on va dire, remisés et réservés à un public qui est devenu nettement plus restreint que celui des adaptations cinématographiques qui, elles, évidemment, font le plein. Alors, forcément, cela a entraîné une petite difficulté, le fait que les films prennent le pas, on va dire, sur les livres. C'est qu'on a créé, en fait, avec cette distinction entre, d'un côté, l'adaptation cinématographique et de l'autre côté, les romans originels, on a créé une sorte de schisme entre les fans des films qui ont horreur qu'on vienne leur rappeler l'immense richesse des livres et éventuellement tout ce qu'ils ont pu louper, et d'un autre côté, les fans des livres qui ont parfois du mal à, on va dire, contenir une certaine forme de tristesse dans le fait de ne pas toujours avoir le même référentiel que les autres fans qui, eux, sont plus concentrés sur les films. Vous vous souvenez, on vous avait fait une vidéo justement où on expliquait, ou tout du moins on traitait de la question de savoir si on pouvait être véritablement fan de Harry Potter sans avoir lu les livres. Pour nous, c'est quand même un point de questionnement. On ne le dira jamais assez, lire les livres, c'est quelque chose de très important. Alors nous sommes de très très grands lecteurs. Là, depuis le début de l'année, j'en suis déjà à 70 livres. Chloé doit être pas très très loin derrière. La lecture, c'est pour nous un moyen véritablement de s'échapper, d'imaginer, de rêver. Aucun film, et ça il faut bien se le dire, aucun film, tant qu'il est tiré d'un roman, ne viendra jamais rattraper un livre. Un livre, c'est une porte ouverte sur un univers qu'on va en fait imaginer, qu'on va explorer sur des personnages et des lieux qu'on va se représenter, mais aussi sur des lieux qu'on va pouvoir avoir plaisir à concevoir, avoir plaisir à explorer. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Un film, c'est un peu tout le contraire. Le film, il impose nécessairement une représentation, là où le livre est une invitation à voyager. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut vraiment avoir dans la tête si on veut bien comprendre la difficulté qu'il y a aujourd'hui à concilier deux communautés de fans, entre ceux qui sont fans des films et ceux qui sont fans des livres, et ceux même, on pourrait dire, qui sont fans des deux, comme c'est notre cas. Donc, pour nous, c'est là, en tout cas, où réside toute l'originalité de l'excellent livre Harry Potter, le guide ultime, qui a été publié par Gallimard cette semaine. Conçu donc pour être, on va dire, le livre officiel d'accompagnement dans le monde de Harry Potter, le livre est basé uniquement sur les romans de J.K. Rowling. D'un point de vue visuel, il faut le dire immédiatement, le livre est une véritable merveille qui prend le pari quand même extrêmement audacieux de trancher totalement d'un point de vue artistique avec les représentations habituelles des films, y compris avec les visuels. Alors, on sait que 7 artistes internationaux, alors vous avez des Ukrainiens, vous avez des Asiatiques, vous avez des Belges, vous avez des Canadiens. Il y a en tout 7 artistes qui ont travaillé à la réalisation de centaines d'illustrations originales qui permettent en fait de créer un écrin particulièrement réussi pour distiller un nombre de détails assez impressionnants présents au cours des 7 livres de Harry Potter et également un petit peu dans les livres de la bibliothèque de Poudlard, vous savez, qui ont été publiés, donc le Quidditch à travers les âges, Vie et habitat des animaux fantastiques, et enfin les contes de Biddle le Bard. En fait, ils ont vraiment réussi à mettre le tout dans un seul livre, et c'est quand même plutôt pas mal. En fait, ce livre, Harry Potter, le guide ultime, il a été conçu comme étant une véritable encyclopédie de l'univers des romans de J.K. Rowling. Il est finalement, on va dire, un livre qui déborde de quantité d'informations, alors parfois qui sont plus ou moins importantes d'ailleurs, mais qui illustrent bien en fait l'immensité de tout l'univers créé par J.K. Rowling et son immense richesse. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, on pourrait presque même dire d'ailleurs que du sol au plafond de Poudlard et du monde magique, on va explorer à peu près, parfois c'est vrai un peu succinctement, toutes les parcelles de l'œuvre de notre autrice préférée. C'est un truc assez incroyable, l'ensemble donc des chapitres se suivent, alors parfois avec un petit manque de cohérence peut-être, mais
tout, en tout cas, présente de manière assez impressionnante les points les plus saillants, les plus caractéristiques, et parfois même des détails d'ailleurs que même en tant que lecteur, vous avez pu oublier des œuvres, et ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Alors, d'ailleurs, on peut même dire que l'ensemble des textes provient de manière quasi exclusive, en plus, des romans. C'est-à-dire que, quelque part, ça renforce l'authenticité de cette œuvre qui a le mérite donc de venir, on va dire, bousculer un petit peu le genre, parce que des livres de décryptage sur les sagas, il y en a eu encore une fois beaucoup, et notamment sur Harry Potter, il y en a eu énormément. On pourrait vous parler d'autres sagas, ça a été le cas par exemple pour Game of Thrones, où il y a eu pas mal de livres qui ont été publiés. Bon, on n'imagine même pas le nombre de bouquins publiés sur Le Seigneur des Anneaux. Enfin, il y a eu tout un tas de choses assez extraordinaires en la matière, mais c'est vrai que là, pour le coup, ça vient un peu bousculer le genre, aussi bien par le format visuel que par le fait effectivement, non pas de laisser le livre être en permanence commenté, mais être illustré par des passages qui sont quand même saillants de l'œuvre, et ça, c'est un truc qui est quand même vraiment assez extraordinaire. Alors, si l'immense majorité des textes, évidemment, est bien connue des fans, c'est vrai que remettre son nez, on va dire, dans cette parution, ranime en fait des souvenirs, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez agréable. Alors, en plus, évidemment, pour des fans qui n'ont jamais lu les livres, et malheureusement, il y en a beaucoup, et s'ils ont l'intention de mettre leur nez dans cette nouvelle parution, effectivement, ils risquent quand même de découvrir pas mal de choses, et c'est peut-être là où c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque ça permettra peut-être, si les fans de films qui n'ont pas lu les livres ont la flemme de se taper les 7 tomes, peut-être qu'effectivement là, ils auront accès à quelques petites informations que les adaptations cinématographiques ont souvent réussi à, on va dire, à terre. Alors, de plus, et quitte à se répéter, il faut quand même bien reconnaître que les illustrations apportent une touche de fraîcheur à l'univers visuel. Alors, attention, ce n'est absolument pas une comparaison avec ce que Minalima peuvent faire à ce stade sur la parution des 3 premiers livres Harry Potter en édition illustrée. On est bien d'accord, il n'y a pas une mise en concurrence. Mais c'est vrai que ces illustrations sont très très différentes du style Minalima, qui lui est forcément imprégné par nature par les films, puisqu'ils ont travaillé dessus. Et donc là, le guide ultime nous propose une autre vision, nous propose d'autres représentations des personnages, et quelque part, c'est plutôt malin. Et alors en plus, ces illustrations sont tellement belles, sont tellement riches, sont tellement pensées en fait pour qu'on tourne les livres un peu dans tous les sens, que quelque part, c'est un livre aussi qui on va le dire, dévore littéralement des yeux. Alors, vous le savez, nous sommes également des collectionneurs, ça on ne va pas vous le cacher, et nous adorons littéralement ce type d'objet. On en a beaucoup évidemment de livres qui parlent des films Harry Potter, mais c'est vrai que celui-là, quelque part, il nous a un peu charmés. Et alors qu'au départ, on était franchement un peu sur la réserve, surtout qu'au départ, ça a été vendu comme étant un nouveau livre auquel J.K. Rowling aurait participé et tout, et on s'est rendu compte assez rapidement que tout cela n'était que du marketing. Alors, ça venait pas du tout de la maison Gallimard, d'ailleurs, ça venait plutôt de Bloomsbury, qui a un peu vendu le truc, en mettant J.K. Rowling en très gros sur la couverture, ce qui est très courageux par les temps qui courent, et on les remercie. Mais c'est vrai que du coup, il y avait eu un peu un petit imbroglio là-dessus, et nous, on voulait évidemment se procurer cet objet, mais on a été extrêmement agréablement surpris par son contenu et par sa réalisation, qui est franchement assez excellente. Alors, forcément, évidemment, on a toujours quelques petits regrets, parce que sans cela, nous ne serions absolument pas objectifs. Vous pourriez nous dire que c'est une pub, on a été payé ou je ne sais quoi pour dire du bien de cet ouvrage, mais nous, on aime bien aussi vous parler un petit peu de nos regrets, parce que ça prouve aussi que nous sommes, même si on est ultra fan ou ultra collectionneur, que nous sommes tout à fait objectifs, et ça peut aussi, pourquoi pas, si les éditions Gallimard nous écoutent, donner quelques petites idées sur des choses qui pourraient venir, on va dire, renforcer le catalogue des éditions dans les années qui viennent. Alors, les regrets, ils sont minces, alors on pourra regretter effectivement parfois un petit manque de profondeur sur certains passages de l'histoire qui sont effectivement peut-être un peu passés sous silence et qui auraient pu être assez utilement complétés d'une manière ou d'une autre. On ne va pas vous spoiler sur le contenu du livre, mais c'est vrai qu'il y a certains points, notamment sur la dynamique des Horcruxes, notamment sur les cours à Poudlard, qui auraient pu être un peu enrichis. Bon, ça c'est un petit regret. Alors, on pourra aussi regretter, mais en même temps c'est logique, que le livre ne traite que du sujet Harry Potter et ne couvre pas par exemple la saga des Animaux Fantastiques, même si on comprend évidemment que le but premier de cette encyclopédie, quelque part, résidait dans la mise en scène de la saga originelle.
Mais il y a des petites choses, par exemple, qui sont un peu gênantes. Dans le portrait qui est fait de Dumbledore, qui est en fait une mini-biographie de Dumbledore, on ne parle même pas de Gellert Grindelwald, alors qu'on en parle dès Harry Potter à l'école des sorciers sur sa carte de Choco-Grenouille. Donc ça, c'est aussi voilà, un petit regret. On pourrait évidemment regretter aussi le fait que certains éléments de l'épilogue de Harry Potter 8 ne sont pas assez présentés. Mais bon, grosso modo, si vous voulez, on est sur quelque chose d'assez limité. Voilà, en termes de regrets, faut se dire honnêtement les choses. Bloomsbury et les éditions Gallimard nous ont livré une copie assez extraordinaire de ce compagnon de route qui va servir, voilà, probablement à beaucoup de fans des films de découvrir certains points de l'histoire qui vont peut-être les ramener vers les livres. Et puis pour les fans des livres, ça leur permet de se remémorer tout un tas de choses. En plus, en ayant un livre-objet quelque part, qui est véritablement réussi. Et nous, c'est pour ça que là-dessus, on voulait délivrer quand même un satisfecit assez impressionnant et assez important pour les éditions Gallimard, parce qu'il y a eu un véritable travail et il y a eu vraiment, on va dire, une volonté de publier un très très beau livre que nous, on a plaisir à feuilleter, qu'on aura plaisir d'ailleurs à refeuilleter en travaillant sur nos vidéos, etc. Enfin bref, pour nous, c'était vraiment assez important. Donc, aujourd'hui, il n'y aura pas de let's play, il sera publié la semaine prochaine, puisqu'on a voulu donner évidemment la place à cette actualité, et compte tenu des événements des derniers jours, on a préféré on va dire différer un petit peu cette vidéo pour la sortir aujourd'hui. Donc voilà, le let's play ce sera pour la semaine prochaine. Mercredi, on se retrouvera avec une nouvelle vidéo où on essaiera de parler un petit peu de fond et d'un personnage relativement intéressant qui s'appelle Albus Dumbledore, et vous verrez qu'on a encore pas mal de choses à vous dire là-dessus, sauf si évidemment une actualité venait en bousculer une autre. Mais de toute façon, voilà, on a plein de choses à vous raconter en ce moment, donc on a vraiment très hâte. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire grosso modo sur ce guide ultime publié par les éditions Gallimard. N'hésitez pas, vous, à nous dire dans les commentaires si vous comptez l'acheter, si c'est quelque chose qui vous convainc, ou au contraire si vous vous dites que c'est un énième livre, hein, vous avez tout à fait le droit de vous le lire, nous aussi on s'était dit, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures, et on vous souhaite à tous et à toutes un très très bon week-end.